et on commence l'entremets. Donc ça c'est vraiment bien. On va faire un entremets Ferrero Rocher. Voilà, je suis obligée de lire oui alors que je sais ce que je vais faire, mais je suis obligée de lire. Donc on fera pas gaffe à ma coupe ni à mes vêtements parce que en fait c'est la coupe de après le lavage. Et le vêtement en fait tout simplement c'est mon pyjama parce que je me suis lavée et tout, donc voilà, vu que je tourne ça le soir c'est bien plus simple sans gamin. Donc on va commencer tout de suite. D'abord j'ai un truc à dire. L'entremets ça va être compliqué de vous montrer la déco, bon, même si la déco ça va pas être un truc de wouh, ça va être quand même assez compliqué, donc je sais pas comment ça va se passer, si je vous le montrerai en vidéo ou si je veux vous le montrer en story Instagram ou quoi, parce que la déco je la fais le 24, étant donné que j'ai une vidéo qui doit sortir le 24, du coup je sais pas. Alors vous attendrez aussi un bruit qui est assez fort, mais j'ai pas le choix, c'est ma VMC, je peux pas l'arrêter hein. Du coup on va commencer tout de suite avec le biscuit. Donc je viens d'allumer mon four à 180 degrés, c'est installé, la vidéo elle se fait comme ça et après au montage je vais faire. Bon, du coup, on se retrouve de un petit peu plus près, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pris 8 œufs, qu'on peut voir ici. Et on va séparer le blanc des jaunes. Donc, j'ai les mains propres, bien sûr que je lave les mains. Alors, on va séparer le blanc des jaunes. Et vous voulez une technique pour casser les œufs. Vous savez, tout à l'heure, je fais avec la coquille. Là, j'en ai fait un. D'ailleurs, c'est un coquille, j'ai oublié de vous expliquer. Vous pouvez casser l'œuf comme ça. Ouvrir, rien d'anormal, quoi. Hop. Et mettre directement l'œuf dans la main comme ça. Et la main, vous laissez les doigts un petit peu entrouverts, mais pas de trop. Et hop. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas casser le petit jaune. Et c'est bien plus simple. Parce que après le jaune, on s'en fout, on va le casser. Mais là, dans le blanc, vous mettez du jaune. Pour monter, ça va être compliqué. Bon, maintenant, on va réserver les jaunes pour plus tard. Et nous, on va s'occuper des blancs. Donc pour que des blancs montent en neige, on va dire plus facilement, on va prendre une pincée de sel, mais vraiment une pincée quoi, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là je vais prendre un batteur électrique, vous pouvez le faire à la main, ce qui va être très long et chiant, ou vous pouvez avoir un robot avec une cuve, ce que je vais utiliser tout à l'heure, vous allez voir. Mais là je le fais avec ça parce que vous allez voir en 5-7 ça va monter et ça va être rapide quoi. Voilà, je vous ai mis là, j'espère que c'est mieux. Donc je vais allumer et on va plus parler parce que les gars ça va faire un mort de bruit. Donc voilà, nos blancs sont vraiment bien montés. Donc normalement on peut retourner le saladier, ça tombe pas mais on va pas le faire hein. Bon du coup là on va mettre le sucre dans les jaunes. Donc on met 250 g de sucre. Donc la pâtisserie c'est vraiment précis, si on vous dit 250 c'est vraiment 250, pas 251 ou de 249, 250 c'est 250. Non mais je dis ça parce que si vous êtes de la même team que ma mère, voilà. C'est en mode ça me gonfle, on fait comme ça. Donc du coup là je vais fouetter jusqu'à faire blanchir. Bon, on va considérer qu'il est blanchi. 250 g de farine. Bon, du coup, on en est là. Du coup, il faut que j'incorpore les blancs là-dedans. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de blanc comme ça et de venir touiller un petit peu comme ça, alors, en n'y allant pas trop fort. Mais déjà, ça va, même si le blanc se casse, parce que c'est très fragile, un blanc d'œuf, se casse, ça va nous aider justement à le rendre un peu plus, la pâte un peu plus liquide, mais donc plus simple à manier. Vous voyez, là, elle se liquéfie un petit peu. Donc là, je vais prendre des petites portions par des petites portions. Et après, je viens faire ce mouvement-là. Désolée, vous avez mon bras qui passe vachement près de vous, mais je peux pas vraiment faire autrement. Bon, voilà. On arrive à une texture où c'est bien incorporé. Là, regardez-moi ça. Vous avez envie de vous plonger dedans. Enfin, moi, j'ai trop envie de me plonger dedans, là. J'adore cette texture-là. C'est tellement satisfaisant. Maintenant, on va incorporer les 250 g de farine. On va y aller en plusieurs fois. Hein.
Donc je vais prendre maintenant ma pâte à biscuit que je vais pousser un peu vers là parce que sinon je suis pas prochaine, ça va se casser la gueule. Et je vais venir le mettre tout simplement sur ma plaque. Donc je vais bien sûr l'étaler sur toute ma plaque. Donc on va enfourner ça pendant 10 minutes à 180 degrés. Et maintenant on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, le biscuit est cuit. Oh, vous voyez mes charmantes chaussettes claquettes. Du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les Ferrero Rocher, déballer tous les petits Ferrero Rocher, donc 24 en tout, et après les écraser avec une fourchette. Par contre, vous m'en voudrez pas si je vous montre pas le moment où je les déballe et je les mets dedans, parce que je pense que c'est vraiment ni intéressant pour vous ni pour moi. Donc on se retrouve quand je les écrase. Hein. Donc on se retrouve au moment de l'écrasage des Ferrero Rocher. Donc le mec sur le truc il disait que c'était facile. Ah oui, ça va. Donc on va tous les écraser. Vous pouvez utiliser un mixeur ou quoi. Moi c'est juste que j'ai pas envie de tout laver après. Enfin d'avoir 20 000 trucs à laver du moins. Bon, voilà, comment ça s'appelle, mes Ferrero sont écrasés. Donc on les écrase grossièrement, c'est pour ça qu'aussi c'est pas très important d'avoir un mixeur ou quoi. On se retrouve avec le biscuit cuit, bien beau, bien moelleux. Maintenant il va falloir couper le biscuit. Donc je vous conseille de faire ça quand même quand le biscuit il est encore un peu chaud, parce que sinon il va être très difficilement maniable. Si il est trop froid, il y a une astuce que j'ai vue dans le meilleur pâtissier, c'est pas moi qui l'ai trouvé, il y a tout ça là. De Cyril Lignac. Prenez un torchon humide, pas mouillé, hein, humide, et vous le mettez sur sur le biscuit et ça va le rendre plus maniable. J'ai coupé aussi 2 tranches comme ça et j'ai coupé au milieu parce que comme je l'ai dit c'est trop épais. Et j'ai mis du film pour rendre hermétique le moule, parce qu'un moule comme ça ce n'est pas hermétique, il faut mettre obligatoirement un rhodoïde ou du film alimentaire pour qu'il puisse l'être. On est bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, on va venir battre 200 g de mascarpone, 400 ml de crème liquide et 100 g de sucre glace. On va se dépêcher parce qu'il faut vraiment que la crème soit bien froide pour que ça prenne. Et on va se laisser là parce que ça va faire énormément de bruit. On dirait un avion qui décolle. Donc là on va mettre les Ferrero Rocher. Je me dépêche parce que là, je suis désolée, je vous passe devant et tout, mais là les gars, il faut vraiment se dépêcher. Plus longtemps elle reste au chaud, plus c'est grave pour elle. Hein. Je vais incorporer les Ferrero. Donc là ma crème elle est montée, hein, elle est bien, elle n'a pas tranché. Donc ça je suis heureuse. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc là je vais mettre ça. Je sais même pas pourquoi je le laisse là, parce qu'au final ça va plus me faire chier qu'autre chose. Et là, je vais venir tout incorporer à l'intérieur. On va mettre la moitié déjà de tout ce qu'on a là-dedans. On va le mettre là et on va bien enfoncer à l'intérieur. Prendre le sirop que j'ai fait au préalable. Donc c'est juste, je ne l'ai pas montré parce que c'est vachement facile. Hein. C'est 120 g de sucre de canne, de l'eau. On le fait, ah je n'arrive pas à parler. On le fait bouillir et puis basta quoi. Et là je vais me badigeonner. J'ai oublié de le faire sur le biscuit, mais c'est pas bien grave, il est dans la crème et tout, donc ça va. Donc là on va bien enfoncer le biscuit. Il me reste quand même pas mal de crème. Hein. Je viens bien enfoncer le biscuit. Délicatement, je ne vais pas comme une bourrine. Hein. Avec ma maryse, je vais venir récupérer la crème qui est sur les côtés pour la rabattre sur les bords. Celui-là il dépasse un peu, ça me gonfle. Voilà. Pour la rabattre sur les bords. Et s'il en manque forcément, je viens de reprendre de la crème. Et ça je me dépêche, je le mets au congèle pour toute la nuit. C'est lourd ça. Oh,
vrai, qu'est-ce qu'elle est lourde. Et bon. Bon, et les chutes, vous inquiétez pas, je vais en faire des choses. Hein. Bon, peut-être pas ça, hein, mais d'autres chutes beaucoup plus grosses. Je vais en faire des trucs. Là, par exemple, il me reste quand même beaucoup de crème. Je vais absolument pas le jeter. Hein. Donc, on se retrouve demain matin parce que je vais vous le montrer démoulé. Du coup, on va pas le décorer demain matin, mais je vous le montrerai démoulé parce que j'ai besoin qu'il soit démoulé demain matin. Voilà. Donc, du coup, à demain. Je parle fort parce qu'il y a la vaisselle en route. La bûche a bien prise. Donc, je suis très contente. Je la remets vite au congèle. Et oui, voilà. Je suis désolée, ça fait que changer de plan, mais j'ai enroulé ma bûche dans du papier film, vraiment tout le tour, pour éviter que le gel du congélateur vienne sur ma bûche et du coup altère le bout de la bûche et elle prenne beaucoup trop l'humidité. Donc du coup j'ai mis un papier film autour, mais vraiment tout autour, même en dessous. Bon là je vais pas la soulever, hein, mais même en dessous, comme ça on est tranquille. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, comme je vous ai dit, la déco, on verra plus tard dans les prochains vlogmas comment on fait, si je la fais avec vous et que je vous la sors du coup la vidéo le 24, ou est-ce que je vous sors la dernière vidéo le 23 et du coup vous verrez pas la déco, ou vous la verrez que sur Instagram, mais une fois finie. Je pense plutôt, je vais essayer de la sortir le 24, mais je suis pas sûre. Donc on va voir ça, ne vous inquiétez pas. Il faut que je mette tout ça dans ma tête parce que j'ai 20 millions de choses à faire, parce que le 24, moi j'ai pas que des bûches à faire, il faut que je fasse à manger aussi, hein. Donc du coup voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous, je vous dis à dans 2 jours et surtout prenez bien soin de vous. Ciao.